À Pan M360, nous sommes avec Laurent Patnaud pour nous parler d'un programme atypique des Violons du Roi. Laurent Patnaud est directeur artistique et co-directeur général de cet excellent ensemble de Québec. Laurent, vous allez nous parler d'un programme très spécial qui n'est pas courant, qui sera dirigé par Nicolas Ellis, qui, on le sait, est un jeune chef de plus en plus réputé au Québec, au Canada et sur la scène internationale, qui dirige aussi son propre orchestre, l'Orchestre de l'Agora, mais qui est un collaborateur proche des Violons du Roi depuis longtemps. Oui, et puis en fait, il termine sa deuxième année comme premier chef invité avec nous, avec les Violons du Roi. Et puis donc, ce projet-là de rêve fantastique par une nuit de chevaux volants, c'est un projet que Nicolas a proposé, qu'on a développé avec lui, autour au départ d'une œuvre majeure pour corps, qui est la fantaisie de Vaughan Williams, sur un thème de Thalys. Donc, on est loin de la musique baroque, mais en même temps, on est connecté avec la musique plus ancienne encore, puisque c'est lié à la Renaissance. Et on a eu cette idée de connecter le très ancien et le très moderne. Il y a des œuvres donc qui vont faire allusion à Hildegard von Bingen, à Thalys, évidemment, même à François Couperin. Et en même temps, il y a de la musique qui vient d'être composée puisqu'on va créer une œuvre de Claudie Bertounesque, 3 interludes, qui justement font référence à cette musique ancienne-là, tout en mettant des sons électroniques. Donc, on est une espèce de suspension temporelle, on dirait. On embrasse 10 siècles de musique en même temps. Donc, je pense que ça va être une expérience intéressante. Donc, avec Vaughan Williams, avec Golishov, avec Godard, compositeur américain et canadien. Alors que je pense qu'on offre quelque chose de très spécial. En même temps, c'est de la musique qui est vraiment pas du tout, on n'est pas dans l'avant-garde, on est dans la musique plutôt proche même de l'univers cinématographique. Il y a beaucoup de compositeurs, je pense qu'il y a 4 sur 5 qui ont composé pour le cinéma dans ce qu'on présente. Donc, on est dans un univers très onirique, très cinématographique, je dirais, ouais. Donc, tonal ou modal. Oui, absolument. Donc, c'est pas de la musique complexe, atonale, avec toutes sortes de recoins qui correspondent aux clichés qu'on se fait de la musique contemporaine. Absolument, absolument. Puis même, il y a des choses qui vont se rapprocher de ce qu'on appelle maintenant le néoclassicisme, le néoclassique un petit peu. Mais en même temps, c'est de la musique, vraiment, c'est de la musique de grande valeur, je pense. Puis Claudie Bertounesque a fait vraiment un pont, c'est ce qu'on voulait d'elle, aussi, qu'elle fasse des ponts entre les époques. Et sa surimpression de sons électroniques qui font appel au vent, au chant d'oiseaux, à la nature, ça donne un contexte très particulier à tout le concert, je pense. On constate souvent que les compositeurs de l'époque actuelle sont très intéressés par les musiques anciennes, les musiques pré-baroques. On dirait qu'il y a une connexion avec le Moyen Âge et la période actuelle. On l'observe depuis quelques décennies même. C'est vraiment un lien, on dirait presque naturel. C'est difficile de l'expliquer. Ben, peut-être parce que les gens veulent... Bon, la musique tonale a été abondamment utilisée, puis il y a encore des choses à écrire avec la musique tonale, mais c'est peut-être plus difficile des fois de frapper l'imaginaire parce que les formules ont tellement été utilisées que, en même temps, tout en n'allant pas vers justement la musique atonale, ben, le Moyen-Âge, la Renaissance offre des formules, des contextes harmoniques très différents, mais en même temps qui sonnent un peu modernes parce que moins familiers, disons. Exactement. Mais parlez-nous de cette Claudie Bertounesque qui semble une jeune compositrice vraiment qui est en pleine ascension, en fait, si je comprends bien. Oui, ça semble, c'est quelqu'un à qui j'ai parlé à quelques reprises, qui est venu assister à des concerts. C'est quelqu'un qui semble avoir une curiosité insatiable et puis qui s'intéresse un peu à tout. Je l'ai entendu même chanter, il a une très, très belle voix. Et c'est quelqu'un qui semble naviguer avec bonheur dans toutes sortes de sphères. Elle a fait de la musique pour des jeux vidéo, pour des films, pour toutes sortes d'événements. Donc, c'est quelqu'un qui semble avoir une souplesse et une curiosité intellectuelle remarquable. Donc, c'est vraiment une belle découverte. Oui, et donc, on voit que les Violons du Roi, c'est pas la première fois que vous faites des digressions dans la période actuelle, ou même, vous n'avez pas joué que de la musique baroque, vous avez joué de la musique romantique, vous avez joué de la musique même moderne ou contemporaine parfois. Oui. C'est rare, mais de plus en plus courant, j'ose observer. Oui, oui, puis je dirais que c'est quelque chose que les Violons du Roi
peuvent, je pense, apporter une contribution originale. On a fait, par exemple, des projets où on faisait cohabiter Mozart et Schnittke avec une approche stylistique très différente. Donc, quelqu'un d'attentif pouvait avoir l'impression d'avoir presque deux orchestres dans le même concert, avec une approche très différente pour le son, pour le vibrato, par exemple, selon les œuvres. Et je pense que l'orchestre aussi a fait cohabiter Shostakovich et Telemann dans un autre projet. Puis je trouve ça intéressant. Je trouve que ça démontre la palette technique et expressive de nos musiciens. Oui, c'est ça. À une certaine époque, vous utilisiez des instruments modernes avec des archets anciens. Maintenant, j'imagine que lorsque vous jouez un répertoire plus récent comme ça, vous utilisez des archets modernes, n'est-ce pas? Oui, en effet, en effet. Nos musiciens se promènent en général avec trois archets dans leur boîte. Un archet moderne, un archet baroque et un archet classique ou transitionnel. Ah oui. Donc, c'est un orchestre de plus en plus polyvalent. On voit que votre ouverture, enfin, vous ne boudez pas votre plaisir de plonger dans le présent et dans un passé plus récent, en fait, je dirais, moins lointain. Oui, en effet, en effet. Puis je pense que ça bénéficie autant aux musiciens qu'au public, je pense, de faire des connexions, de rejoindre aussi des gens qui peut-être seraient moins touchés par la musique baroque, par exemple, mais qui vont peut-être être plus attirés par un autre répertoire. Puis je pense que ça dynamise une saison aussi, pour essayer d'avoir des contrastes, des différentes avenues dans une même saison. Du point de vue de votre propre image, votre propre marque, faire ce genre d'ouvrir ce genre de parenthèse, c'est bénéfique pour l'évolution de la réputation des Violons du Roi, ou est-ce une arme à double tranchant? C'est probablement un peu des deux. C'est-à-dire que c'est certain qu'il y a des gens qui, et bon, les Violons du Roi, comme d'autres ensembles, ne pourraient pas vivre sans avoir une communauté fidèle à leur côté. Donc, on a des abonnés qui sont là depuis 40 ans avec les Violons du Roi. Et puis, il y a des gens qui sont des amants de la musique baroque ou des grands amateurs de musique classique qui vont être qui nous associent à ce répertoire-là, pour qui les violons viennent combler ce besoin-là. Donc, il faut prendre soin, il faut être conscient de ça. Mais en même temps, je pense que c'est de jouer du Shostakovich, du Schnittke ou Bertounesque, je pense aussi que ça dynamise même le répertoire ancien, ça le rend peut-être même plus actuel d'une certaine façon, puisque c'est un peu le projet, l'idée derrière ce concert-là aussi. Je pense que qu'elle soit de la Renaissance, du Moyen Âge, baroque ou moderne, la musique a comme point en commun d'être liée à notre époque, c'est-à-dire à l'auditeur actuel, il y a encore beaucoup de choses à puiser dans le Moyen Âge, encore beaucoup de choses à puiser au 18e siècle pour son propre développement. Alors, je pense que si on est capable de faire des chemins de traverse un petit peu, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Oui, c'est le cheminement de tout mélomane, en fait. Plus on avance dans notre mélomanie, plus on se réconcilie avec les époques antérieures qu'on trouvait un peu vétustes lorsqu'on est jeune. On pense que, bon, écouter de la musique du 17e, du 16e ou du 15e, ben, ça fait quelque chose, c'est bon pour les personnes âgées d'une certaine façon. Donc, à un moment donné, on l'écoute et on change d'opinion assez rapidement lorsqu'on est plongé. Et là, vous, c'est ce que vous faites. Vous nous plongez à la fois dans le passé, dans le présent et presque dans l'avenir. On espère, mais je pense qu'aussi le dénominateur commun aussi, c'est d'arriver à travailler chaque répertoire avec la plus grande sincérité, mais la plus grande, je dirais, rigueur possible aussi pour arriver avec les mêmes standards selon tout le répertoire. Et puis, je pense que de cette façon-là, peut-être qu'on va aussi attirer des gens vers nous qui font confiance au Violon du Roi, puis ils vont peut-être nous faire confiance pour aller vers quelque chose vers lequel ils ne seraient pas allés normalement. Excellent. C'est la mission des Violons du Roi, une mission accomplie jusqu'à maintenant et qui doit se poursuivre pour les mois et années à venir. Et donc, Laurent Patnaud, rappelons les dates de la présentation de ces programmes parce qu'il y en a quelques-unes. Oui, donc il y a 2 représentations le 6 juin au Palais Montcalm à 14h, 19h30 et une représentation à Montréal, salle Bourgie, 19h30 aussi, le 7 juin. Donc, ça se passe 3 jours d'affilée, comme ça se passe d'habitude, en fait. Oui.
Laurent Patnaud, directeur artistique et co-directeur général des Violons du Roi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.